et bienvenue sur Je suis sublime. En cette période de fête, je souhaitais vous présenter un tout nouveau format de vidéo où je vais interviewer des femmes que je caractérise d'impactantes et d'inspirantes. Car oui, tu n'es pas obligé d'être célèbre pour être cette femme. L'essentiel, c'est qu'à ton niveau, tu changes ton monde. Ces femmes ont une histoire avec leur corps et bien évidemment avec les vêtements. Et aujourd'hui, je reçois la sublime Marjolaine. Je n'en dis pas plus et je te laisse la découvrir. Je suis sublime. Alors, je suis Marjolaine à la tête de l'agence de conseil en images Marjolaine et vous. Marjolaine et vous est une agence multitaille, multiethnique qui s'occupe en priorité des femmes grandes, petites et rondes. Alors, mon agence a été ouverte en 2014 et donc, comme je disais, ma première cliente était une femme ronde, noire, qui faisait une taille 50 et elle sortait d'une autre agence qui lui avait dit qu'il ne pouvait pas s'occuper ni de ses cheveux crépus ni de sa taille 50. Et donc elle est arrivée, moi j'étais fraîchement débarquée avec mon agence et elle m'a dit mais tu corresponds exactement à ce que je recherche parce que je me suis fait jeter d'une agence qui avait pignon sur rue et toi tu réponds à tous les critères. Donc voilà dans quel cadre moi j'ai pensé mon agence, vraiment dans le sens de que toutes les femmes puissent s'habiller, de toutes les femmes puissent trouver chaussures à leurs pieds, pantalons à leur taille et habiller toute leur rondeur. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là. Qu'est-ce que je fais avec mes clientes? On part de l'intérieur, la base c'est l'intérieur, donc travailler tout ce qui va être complexe, barrière mentale, barrière psychologique, dénouer tous les nœuds. Parce qu'une femme belle, en fait, elle l'est parce qu'à déjà à l'intérieur, c'est guéri ou c'est en voie de guérison. Donc on part souvent de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et quand on travaille l'extérieur, on travaille le morphostyle, le morphovisage, la colorimétrie, les séances shopping, les tris de garde-robe, tout ça dans une atmosphère détendue et ludique. Le but, c'est de devenir vraiment autonome sur son image à la fin des accompagnements. En fait, je dis souvent aux personnes qui m'approchent que le conseil en image télévisuelle, il est fait pour être télévisuel. Il est fait pour captiver les gens sur 1 heure, 1 heure et demie. Donc on a besoin de cet effet waouh, on a besoin de ce côté show, ce côté spectacle. Quand vous venez en tout cas chez moi, il n'y a pas ce côté show. Le but c'est de prendre soin de vous. Si vous arrivez avec une volonté de changer, c'est un peu comme quand on va chez le coiffeur. Se couper les cheveux. C'est parce qu'on a un carrefour de notre vie et donc du coup on s'occupe de vous à ce carrefour-là. On vous aide, enfin en tout cas je vous aide à trouver les billes pour au niveau de votre image, remettre votre image au goût du jour pour la nouvelle vous, celle que vous voulez être pour ce nouveau chemin que vous empruntez. Donc effectivement c'est pas que de l'apparence extérieure, on est là vraiment pour se dire où tu en es, où est-ce que tu veux aller, quelle image tu veux avoir pour aller là où tu veux aller. C'est ça qu'on fait. Oula, alors moi j'ai un parcours de complexée, une ancienne complexée, parce que j'ai toujours été plus ou moins ronde. Et j'ai grandi avec une maman qui était très fine. Donc mon physique un peu rond, c'était un peu compliqué pour elle. Donc j'ai été très longtemps très complexée. Mon adolescence, je l'ai passée à m'habiller tout en noir, à faire des chemins détournés pour pas passer devant les gens, etc. etc. Je peux pas dire que j'avais un complexe particulier, je ne m'aimais pas. Vraiment, je ne m'aimais pas. Donc c'était du désamour global, il n'y avait pas une partie de mon corps ou quoi, j'aimais pas. Parce que justement ça ne plaisait pas à ma mère, donc ça ne me plaisait pas. Donc j'ai fait énormément de régimes, j'ai fait énormément d'effets yo-yo, perdre 20 kilos, reprendre 40 kilos, j'ai été dans cette spirale-là. Jusqu'au jour où j'ai dit non, on arrête ça.
Et j'ai été à Londres. Et en ayant été à Londres, j'ai découvert quelque chose d'autre. J'ai découvert qu'autre chose était possible. Des femmes rondes comme moi qui avaient où il y avait des articles pour elles dans les magasins, des rayons dédiés ou pas forcément des rayons dédiés, c'est-à-dire que le même article était décliné pour toutes les tailles. Enfin, j'ai découvert un autre monde et je me suis dit qu'en fait, c'était possible d'avoir un look, d'être stylée avec mon 46-48. Et à partir de là, ça a changé énormément de choses. Il y a eu la phase interne, la guérison en pardonnant à ma mère. C'était obligée de passer par le pardon. Donc j'ai pardonné à ma mère et je me suis libérée de ça. Et il y a eu cette phase extérieure où oui, là j'ai commencé à m'habiller comme je le voulais, comme tout ce qui était possible. Alors là j'ai fait la razzia sur les sites anglais, j'ai été à Londres comme si Londres c'était devenu le Saint-Denis quoi. C'est à 3 heures de train, mais c'était comme si c'était une ville de province pour moi. Donc du coup j'ai rattrapé le temps perdu. Et du coup j'ai changé d'image, donc j'ai changé de perception sur moi-même. En changeant de perception sur moi-même, j'ai commencé à développer de l'amour pour moi-même. En ayant pardonné aussi, j'ai guéri de l'intérieur, donc il y avait pas mal de choses aussi qui se mettaient en place à l'intérieur. Donc ça a changé énormément de choses globalement. Non, c'est pas une barrière du tout pour pouvoir bien s'habiller. Il faut connaître sa morpho, connaître ses atouts. Parce que les femmes rondes ont tendance à toujours focaliser sur leurs défauts. Donc connaître ses atouts et les mettre en valeur. Et à partir de là, on commence un chemin vers l'amour de soi. Et après, quand on s'aime, il n'y a plus trop de problèmes. On verra, les femmes verront que porter ça ou ça, elles porteront selon leurs envies. Mais il faut progresser vers cet amour de soi. Alors, rapport au corps. Pour moi, c'est devenu en fait, j'étais tellement dans le déni et je l'ai tellement nié pendant tellement d'années que aujourd'hui, j'apprends à être son meilleur ami, sa meilleure amie. J'apprends vraiment à être sa meilleure amie dans le sens où j'en prends soin déjà. Même si et j'apprends à le connaître aussi. Par exemple, ça peut être fou comme ça, dit comme ça, mais cette année j'ai vu ses réactions par rapport au stress que je mésestimais ou que je niais avant. Donc j'ai vu et je sais que dans certaines périodes de mon cycle ou même dans certaines périodes de l'année, je dois le mettre au repos en fait. J'apprends à l'écouter beaucoup plus, à ne pas le nier. Et à en prendre soin. Donc ça passe par l'alimentation, ça passe par les soins aussi extérieurs de peau, etc. Mais en tout cas d'en prendre soin pour que... En fait, je suis en train de lui dire, ok, on est amis toi et moi. Et du coup, je vais à la plage, tout ce que je m'interdisais de faire parce que j'avais trop honte de lui, je le fais alors que peut-être qu'avant j'étais beaucoup plus mince qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dis on va à la plage, toi et moi. Les vêtements, c'est une identité déjà. En fonction de comment on se sent, on ne s'habille pas forcément de la même façon. Et des fois, rien que pour se sentir bien, on peut mettre une jolie robe ou même ne serait-ce qu'un joli maquillage et ça va tout de suite mieux. Donc c'est vraiment un carnet d'humeur en fait. Et puis c'est quelque chose de ludique pour se dire ouais, on veut se faire joli pour soi et on veut se faire joli aussi parce que c'est agréable. Globalement, quand il y a quelqu'un qui se met pas forcément en valeur, on n'a pas forcément envie d'aller vers cette personne. Donc non, c'est un jeu. Après, c'est un jeu auquel je mets de plus en plus de limites pour éviter de tomber dans tout ce qui est fast fashion, pour éviter de tomber dans l'achat gaspillage. Donc c'est un jeu auquel maintenant je préfère acheter beaucoup plus en qualité qu'en quantité. Et j'apprends à mes clientes à consommer qualité plutôt que quantité. Mais c'est vrai que c'est un jeu. Alors le mien, il me représente beaucoup. Il est pétillant, même si aujourd'hui je suis tout en noir, mais pétillant, coloré.
Ouais, pétillant et coloré. Plus maintenant, physiquement parlant, plus maintenant. Je vais pas mentir, il y a encore en termes de réalisation, d'accomplissement, il faut que j'y travaille encore pour ne pas me comparer à la voisine, mais plus maintenant pour mon corps, parce que j'ai compris que de toute façon sur les 7 milliards qu'on était sur Terre, il y a 7 milliards de morphos et de corps et qu'on doit faire avec celui qu'on nous a donné, donc non. Déjà, pour limiter le fait de se comparer, il faut toujours faire comment dire, on regarde en arrière tout ce qu'on a déjà accompli. Ses achèvements, ses accomplissements, tout ce qu'on a fait, là où on s'est dépassé, là où on a nos réussites, nos victoires. Toujours regarder à ce qu'on a déjà fait et voir tout le chemin parcouru. Ça nous évite de nous comparer. On est tous chacune dans notre couloir. Et on fait la course comme on veut. Certaines sont dans des sprints pendant un moment donné, d'autres sont dans des marathons, donc elles se réservent, d'autres sont sur de la marche à pied, d'autres sont à l'arrêt. Tout dépend du chemin et où on en est sur ce chemin-là. Donc, regardez à tous nos accomplissements et vraiment les avoir en tête. Parce que des fois, quand on est pris dans un coin où on pense qu'on est coincé, on oublie. On est tellement focalisé sur le problème qu'on oublie tout ce qu'on a déjà accompli. Et revoir tout ce qu'on a accompli, ça nous aide vraiment à se dire ok, ça avance, j'avance et j'y vais, je continue. Pas facile cette question. Aujourd'hui, précisément ce jour, aujourd'hui, c'est pas facile cette question. Mais j'aimerais lui dire que de ne pas avoir peur, n'aie pas peur d'être toi-même, parce que c'est justement ça qui fait ta force. De croire en toi et en tes capacités, de piétiner le syndrome de l'imposteur et de vraiment te réaliser parce que ce que tu as à l'intérieur de toi est très très bon, donc donne-le en fait. Ne te dis pas que tu n'as pas, parce que des fois quand tu regardes bien, t'as une matière, ok, c'est pas forcément financier, mais il y a du contenu, il y a de la matière et avec un peu de créativité on peut créer des choses extraordinaires, donc c'est ce que je lui dirais, mais de vraiment croire en elle en fait. Et ben, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous aurez acquis, quand ce sera clair pour vous, vous êtes sublime, vous réaliserez des choses extraordinaires en fait. Parce que débarrasser des complexes, vous serez propulsé à faire des choses que même aujourd'hui vous ne savez pas en fait. Mais le fait de s'accepter, d'accepter son image et de maîtriser son image, ça vous permet d'aller embrasser plein de choses de votre vie, plein de domaines de votre vie que vous mésestimez. Je suis Marjolaine et je suis sublime. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à commenter et bien évidemment à partager autour de toi. Pour finir, je suis sûre que tu es une femme inspirante et impactante. Alors je t'invite à partager ton témoignage avec moi à l'adresse suivante, marine@jesuissublime.fr. Je te dis à très vite pour une nouvelle interview et n'oublie surtout pas que tu es sublime. Passe de très bonnes fêtes. Bye. Je suis sublime.